Ne crains pas demain. Dieu dirige ton avenir et garde ta vie. Pourquoi ton cœur bat-il plus vite quand tu penses à demain? Comme si un voile d'ombre recouvrait l'horizon de ta vie. Tu vois les heures défiler, et devant tes yeux se dessine une route incertaine, faite de brouillard et de silence. Dans cette attente, tes mains tremblent parfois, ton souffle se bloque, et ton âme soupire en quête d'un appui solide. C'est ici que naît la question. Qui tient vraiment ton avenir? Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais souvent tu ne ressens plus rien. L'inquiétude s'installe comme une pluie froide sur ton cœur, goutte après goutte. Il sait ce que tu traverses, même lorsque tes lèvres restent muettes devant lui. L'angoisse de l'avenir vole ton sommeil, ternit la paix intérieure que tu cherches à garder. Et parfois, tu te demandes, est-ce que Dieu voit ma lutte silencieuse? Si tu pars maintenant, tu risques de manquer la réponse qu'il voulait murmurer à ton âme aujourd'hui. Le moment est fragile et précieux à la fois. Et si c'était maintenant qu'il désirait t'apprendre à remettre ton avenir entre ses mains? Et si c'était aujourd'hui que le poids de demain devait quitter tes épaules? Reste encore un instant, car dans ce silence brûlant, il pourrait bien être en train de t'appeler à marcher dans la foi. Écris maintenant dans les commentaires ces mots simples. Seigneur, je veux t'entendre. Ce commentaire devient ton seuil spirituel, une porte discrète mais réelle qui s'ouvre sur sa présence. Chaque mot déposé est une prière silencieuse. Chaque prière devient une clé qui libère ton cœur des chaînes invisibles de l'inquiétude. Ose écrire, et déjà commence le chemin d'une transformation intérieure. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Souviens-toi de ces paroles de Jésus adressées par ses disciples pour apaiser leurs craintes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu 6,34. Dans ce verset, le Seigneur rappelle que la paix véritable ne réside pas dans le contrôle des jours futurs, mais dans la confiance présente en sa main souveraine. Ces mots sont comme une douce lumière déposée sur l'obscurité de tes pensées. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce ne sont pas des gestes banals, mais des actes de communion et des gestes de lumière partagés avec d'autres âmes en recherche de paix. Si ce message t'a touché, partage-le aussi autour de toi. Peut-être qu'une personne attend précisément ce que toi, tu entends maintenant. Ce voile d'ombre qui recouvrait l'horizon n'est plus qu'un manteau léger traversé par une clarté nouvelle. Tes mains qui tremblaient trouvent désormais repos dans celles du Père, et le souffle qui se bloquait devient respiration paisible en sa présence. Ce que tu cherchais dans le brouillard du lendemain, il était déjà là, dans le silence d'aujourd'hui. Alors entre, écoute, il parle encore. Première grâce, accueillir la peur de demain sans lui donner le dernier mot. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, c'est souvent parce que tu regardes l'avenir avec crainte. Tu imagines des scénarios sombres et ton esprit s'embrouille en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner. La peur te vole cette paix intérieure qui semblait si proche quelques instants plus tôt. Pourtant, même au milieu de ces pensées, une voix douce te rappelle que Dieu tient encore ton avenir entre ses mains. Dans cette prière silencieuse où tu fermes les yeux sans savoir quoi dire, l'inquiétude pèse lourdement sur tes épaules. Tu regardes ta famille ou ta communauté et tu te demandes comment tu pourras affronter les jours qui viennent. Ton cœur hésite entre espoir et désespoir, comme pris dans un combat invisible. Et dans ce moment fragile, tu ressens le besoin profond d'assurance spirituelle. Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce verset n'efface pas instantanément tes luttes, mais il dépose une lumière douce au milieu de tes pensées troublées. Il t'invite à déposer ton fardeau devant celui qui connaît chaque détail de ton futur. Cette invitation devient une clé vers le relâchement de la peur. Ce que tu vis n'est pas un abandon, ni un signe d'échec spirituel. Tu traverses simplement ces chemins escarpés, où la foi est éprouvée par l'incertitude du lendemain. Mais quelque chose change en toi quand tu réalises que la peur ne doit pas avoir le dernier mot. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Tu comprends que marcher dans la foi signifie faire un choix quotidien. Il ne s'agit pas d'attendre que tout soit clair avant d'avancer, mais d'accepter de remettre son avenir entre les mains de Dieu avec confiance véritable. Deuxième grâce, remettre son avenir entre les mains de Dieu avec confiance. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes projets sont comme des châteaux de sable fragiles face aux vagues de la vie. Tu te demandes si ce que tu bâtis aujourd'hui résistera vraiment aux tempêtes du lendemain. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Ce verset agit comme un baume sur ton esprit agité. Il ne nie pas les épreuves, mais affirme que ton Père céleste connaît déjà chaque détail de ce qui t'attend. Tes inquiétudes ne définissent pas ton identité. Elles deviennent au contraire des lieux où la grâce peut se déployer. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Jean 14, 1. Tu réalises qu'il ne s'agit plus seulement de prier, mais d'accepter pleinement de remettre ton avenir entre les mains de Dieu avec confiance véritable. Et dans cet abandon commence la libération intérieure. Troisième grâce. Marcher dans la foi quand l'incertitude nous entoure, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Ces mots déposent une lumière nouvelle sur tes questionnements. Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, mais de lui faire confiance. L'incertitude devient alors un terrain fertile pour que la foi s'enracine plus profondément. Que votre foi ne défaille point. Luc 22, 32. Marcher dans la foi signifie avancer même quand la visibilité est réduite. C'est choisir chaque jour de remettre son avenir entre les mains de Dieu avec une confiance renouvelée. La foi ne supprime pas les incertitudes, mais elle transforme ta manière de les traverser. Quatrième grâce. Laissez le Saint-Esprit transformer l'inquiétude en paix intérieure. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Jean 14, 27. Le Saint-Esprit devient cette douce voix qui murmure au milieu du tumulte. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Peu à peu, cette vérité te fait respirer autrement. Car Dieu nous a donné non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Remettre ton avenir entre les mains de Dieu permet au Saint-Esprit d'apaiser ton esprit troublé. Ce n'est plus toi qui portes tout, c'est lui qui te guide, te stabilise et t'apprend à marcher dans la paix. 5e grâce. Faire de la prière un refuge contre l'angoisse du lendemain. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. La prière devient un abri secret où ton âme retrouve la paix. Ce n'est pas dans les réponses rapides que tu trouves refuge, mais dans la présence constante de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4, 6.
Remettre son avenir entre les mains de Dieu, c'est un acte d'amour et une libération intérieure. Dans la prière, tu apprends à respirer de nouveau. Tu comprends que l'avenir t'échappera toujours, mais il ne peut échapper à Dieu. Et cela suffit pour trouver la paix.